Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Elite Magazine, émission qui vous sera présentée par Mademoiselle Bikié Mélissa et moi-même Semboro Amanda. Bonsoir Mélissa. Bonsoir Amanda. Comment vas-tu? Je vais bien, je toi? Oui, je vais très bien. Nous sommes en chaleureuse compagnie d'un invité prestigieux. Tout à fait. Et ce n'est nul autre que Monsieur Kevin Combeuro. Bonsoir Monsieur Kevin. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et chez vous? Oui, ça va. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Vous êtes la bienvenue. Merci. Alors, vous avez été nominé comme élite du mois de mai par Elite Magazine pour cette première édition. Quel est votre ressenti? J'en suis ravi que Elite Magazine m'a choisi pour la première édition comme top 1 du mois. Nous allons voir maintenant ce que ça va donner. Ce choix a été porté sur vous pour plusieurs raisons, dont nous allons développer comme suite: vie sociale, professionnelle et aussi ce personnage festif que vous dégagez. Comment arrivez-vous à concilier tout cela? Je pense aussi que tout cela est une question après d'éducation. Donc d'abord, je dois remercier mes parents qui m'ont permis d'être ce que je suis, de devenir ce que je suis aujourd'hui. Ils m'ont éduqué dans ce sens. Et puis voilà, la vie sociale, d'être très ami et à l'écoute de mes amis, de ma famille. Vie professionnelle, je pense qu'on m'a un peu fouetté quand j'étais petit. Donc après c'est resté dans ma tête. Donc là, maintenant, on n'a plus besoin de venir taper à ma porte pour me lever le matin. Parce que bon, il faut que j'aille chercher l'argent pour subvenir à mes besoins. Après, maintenant, côté festif, bon, qui n'aime pas s'amuser, après, bon, c'était une question d'éthique. Donc le travail, ensuite, tout ce qui va avec. Voilà. Vous êtes businessman, entrepreneur, PDG d'Imperium Group. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre entreprise? Oui, bien sûr, je peux vous parler de mon entreprise, Imperium Group International. On aura un catalogue, une plaquette, comme vous pouvez le constater. Donc, Imperium Group International évolue dans la finance parce que j'ai eu un master en contrôle audit et gestion. Donc, normalement, c'est mon premier domaine d'activité. Ensuite, transport logistique, équipement, service, c'est le volet pays qu'on en développe le plus. Donc, en ce moment, on fait plus de gadgets, t-shirts, polo, voilà, carte de visite, catalogue, gilet, t-shirt, bannière de promotion, table de promotion, les stands, les panneaux publicitaires, les étiquettes, bon, un peu de tout quoi. Donc tout du branding, nous allons à la conception de votre logo ou de votre affiche, à la personnalisation de votre véhicule. Donc essayez d'imaginer toute la logistique qui va avec. Donc voilà, c'est de ça. Quand je vais acheter le véhicule, je vais vous dire personnaliser. On va dire d'accord dessus. Est-ce qu'on va mettre une magazine dessus? Bon, on va mettre mon nom là. On va personnaliser son nom. Alors, monsieur Kevin, à combien évaluez-vous votre chiffre d'affaires de l'année comptable écoulée? J'ai oublié de faire cette question. Mon chiffre d'affaires, on vient de commencer. On peut dire que par mois, je ne plains pas. On a quand même minimum 3 à 4 millions de commandes par mois. Et puis après, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est le bénéfice. Au début, c'est toujours dur parce qu'on vient de s'élever dans le domaine. Je parle, ça c'est le chiffre Imperium Prix, parce qu'on n'a pas encore calculé avec tous les domaines d'activité. Donc je parle de cette activité. Mais bon, on ne se plaint pas, on essaie d'aller parce qu'on n'a pas d'abord tout le matériel conséquent, donc on n'est pas compétitif sur tous les domaines. On doit sous-traiter, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça va venir. Bon, vous avez cité tous les diplômes que vous aviez, mais pourquoi avez-vous choisi d'entreprendre au lieu d'aller travailler dans un bureau pour quelqu'un d'autre? Bon, après, j'ai commencé par là. Quand j'ai décidé d'entreprendre, parce que je vois qu'au Burkina, il y a beaucoup de domaines qui ne sont pas développés. Donc, nous pouvons constater que c'est vaste, c'est un terrain vraiment vaste. Donc je pense qu'il faut que chacun d'entre nous essaie d'imaginer, essaie de voir comment apporter son édifice pour développer le Burkina. C'est dans cet aspect que j'ai décidé d'entreprendre.
Donc j'ai fait d'abord, avant d'entreprendre, j'ai fait un stage dans une entreprise de transport maritime, d'où le nom de CMA-CGM, pendant 6 à 8 mois je crois, donc, qui est différent de mon domaine, de ce que j'ai fait. Donc c'était la logistique avec des codes et puis un peu tout ça. Donc j'étais spécialisé dans le domaine minier. Donc tout ce que je devais faire, c'est de vivre, dormir, mine tous les jours pour avoir un contrat avec des miniers. Donc j'ai évolué dans plusieurs domaines, sur le terrain, au bureau, on a voyagé. Et donc c'est dans ça que j'ai essayé de voir qu'est-ce que je peux apporter. Puis bon, aujourd'hui, voilà, j'ai créé ma structure. Mes félicitations. Et pour vous, c'est quoi le plus important dans le travail? Il y a plein de choses à prendre en compte. Déjà, le respect des engagements souscrits. Ça veut dire que si demain, Elite Magazine dit au peuple que après-demain, le reportage sur Kevin Komogou doit sortir à 13h, c'est qu'à 13h, vous devez respecter. À la limite, prévenir avant s'il y a un problème, avant que le client ne vienne vers vous. Il faut toujours le rassurer. C'est ça qui est important. Ensuite, c'est la qualité du travail. Comme je le dis tout le temps, tant que tu fais du bon travail, les gens vont vous dire tout ce que vous voulez sur vous, mais ils vont le venir vers vous. Le travail se fera par recommandation. Parce qu'on va rentrer, on va dire, mais qui a fait ça? On dit que, bon, c'est dans telle structure. Et donc, on va te contacter pour. Et ce qui est bien, c'est que vous allez évoluer dans plusieurs cercles. Ça ne sera plus une question de prix. Si par exemple, tu as fait un truc pour une personne de telle qualité, l'autre personne s'attend automatiquement à payer le même prix parce que c'est une personne de telle qualité. Donc, tu n'auras pas à négocier et ainsi de suite. Voilà, c'est ça qui est bon. Donc, voilà, dans le travail, c'est ça. La qualité, puis le respect de l'engagement souscrit. Il faut qu'on apprenne ça à nos tailleurs. Les tailleurs. Mais même nous, le problème c'est que nous, sauf que bon, moi j'ai compris comment essayer de travailler avec les Burkinabés. Si par exemple, demain vous me demandez un catalogue, j'ai envie de faire un catalogue de captage sur Elite Magazine, vous allez nous envoyer les images, tout ce que vous voulez qu'on mette, le texte. Et donc, peut-être que je vais te dire que demain ça va être prêt, et que demain c'est pas prêt, je t'amène un échantillon. Il ne faut pas que j'attende que tu m'appelles. Donc je viens vers toi et je te dis, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc tu peux essayer de voir dans ton programme pour essayer de changer les choses. Mais si toi, tu comptais sur moi et que le délai est arrivé que tu m'appelles, tu n'as plus de solution. Mais si je viens vers toi une journée avant, ou 12 heures, 6 heures avant, bien sûr. Mais le tailleur, il ne t'appelle pas, c'est ça il te dit que ça va être prêt, et puis tu arrives le jour, et puis c'est pas prêt. C'est ça qui n'est pas bon. Souvent, il n'est pas là. Donc, il doit venir vers vous, et puis vous dire, bon, voilà ce que je peux faire. Et vous allez trouver un terrain d'entente, parce que personne n'est parfait dans tout domaine d'activité. Donc, voilà. Donc, tu ne peux pas blâmer que les tailleurs, parce que nous tous, on est dans les services, et puis bon. Voilà. Bon, pouvez-vous nous raconter l'histoire de vos débuts, l'obtention de votre premier contrat? À Imperium ou en général? Non. L'obtention de mon premier contrat, grand contrat ou bien n'importe? Parce que si c'est n'importe, les gens sont venus ici pour me soutenir et puis faire. Mais un grand contrat, c'est à travers Noëlla Kinda, qui est actuellement à Wave. Vous connaissez le groupe Wave. Donc c'est. Là-bas, on a eu notre premier contrat. Bon, elle nous a contactés et puis elle nous a dit il faut faire ci, ça. Après, le responsable achat nous a envoyé un mail, nous a donné, on était compétitifs, on a apporté ce qu'il voulait. Et puis après, ces gens de structure, ils aiment la qualité. Donc, on est dans la même optique. C'est pas des gens, c'est comme au Burkina, ça fonctionne. Donc, on est dans la même optique. Ils n'avaient pas de problème à négocier. Si, ils négociaient les prix, mais pas comme les autres. Donc, après, c'était facile. Et puis, bon, ça n'a pas été facile, mais voilà. On a pu distribuer les t-shirts dans les 45 provinces, puis voilà.
Alors, où est-ce que vous vous voyez inscrire votre entreprise dans les 5 à 10 prochaines années? Dans les 5 à 10 prochaines années, on est leader déjà au Burkina et puis on est dans toute la sous-région. Certes, bon, nous savons tous que c'est bon, la réussite est toujours accompagnée de certaines défaites. Donc nous voulons savoir si est-ce que Monsieur Kevin a un jour goûté à l'échec? Oui, mais même tout de suite. Vous savez, je côtoie des gens que je respecte beaucoup. Donc ces gens de personnes, j'aspire à devenir comme eux, de par leur parcours. Donc par exemple, s'ils me demandent un travail, je me concentre à faire un travail. Donc j'avais donné comme notre délai d'habitude pour faire une enseigne lumineuse, c'est 2 semaines. Donc on devait livrer une enseigne lumineuse à un grand frère à moi, au RAB 2000. Et donc d'abord on a dépassé les délais. Nous avons demandé de faire du vinyle perforé dans les bureaux, on a fait ça avec cartes de visite, tout. Parce que je cherchais que ce soit parfait. Et tellement je cherchais que ce soit parfait. Le client nous a demandé un truc. Ce qui est important, il faut que les gens retiennent quelque chose. Si le client vous demande quelque chose, faites exactement ce que le client vous demande. Parce que ça peut le tomber. Si vous décidez de faire ce que vous voulez pour le client, assurez-vous que ce soit vraiment parfait. En tout cas, c'est des petites astuces que j'ai dans ma petite carrière que j'ai eue. Donc on a amené l'enseigne lumineuse. Tout le monde au bureau, ils étaient contents. C'est joli tout. Donc on monte le truc. On envoie la photo, il est là. Le lendemain, il vient voir le truc, il dit non, dans les vis rapide. Il n'est pas ce qu'il avait demandé. Voilà. Bon, tu fais comment? Samedi matin, paf, tu es arrivé, tu appelles l'équipe. Arriver ça rapidement parce que c'est les clients. Parce que ce que les gens oublient, les gens ne sont pas arrivés là où ils sont par hasard. Donc, s'il veut que ce soit comme ça, c'est qu'il sait pourquoi il veut que ce soit comme ça. Donc, on a enlevé, et puis voilà. Il n'y a pas d'animosité. C'est ces conseils que je vais écouter et puis je vais devenir quelqu'un demain. Donc, jusqu'à présent, là, même, il m'a appelé tout de suite pour demander mon travail. Et donc, voilà. Donc, il dit que le travail ne me ressemble pas. Ce travail-là ne m'a pas ressemblé du tout. Et comment tu prends ça quand tu t'es mis, tu as pris déjà 3 semaines, tu n'as pas dormi, fait un truc et puis on te dit ça. Après ça t'affecte. Mais c'est comme ça, tu prends et puis tu prends, tu essaies d'aller de l'avant encore. Alors, comment arrivez-vous à trouver du temps pour votre famille malgré vos multiples engagements professionnels et sociaux? Je pense que c'est le plus important. La famille, si j'ai un enfant aujourd'hui, je remercie le bon Dieu. Et donc, il faut que je trouve du temps pour lui. Si mes parents trouvent du temps pour moi, pourquoi je n'ai pas trouvé du temps pour lui? Après, c'est une bénédiction. Hein. Tu as accompli un acte humain dans la vie. C'est quelque chose, c'est ce qui est... Il n'y a pas plus beau que ça. Donc si je ne trouve pas du temps pour lui, je trouve du temps pour qui? Après, ouais, c'est l'argent et puis tout ce qui est luxe, c'est important. Nous tous on cherche ça, mais après il y a le côté famille qui ressort, c'est le plus important. Parce que si je rentre à la maison, si je cherche de l'argent aujourd'hui, c'est pour qu'ils soient à l'aise demain. Mais même si c'est mon argent, parce qu'il faut qu'ils comprennent aussi qu'il faut qu'ils cherchent son argent après. Voilà. Moi j'ai une question qui sort un peu de l'ordinaire. Est-ce que Kevin Kombouego, enfant, est-ce qu'il était turbulent ou il était assez calme? Si j'étais quand j'étais petit, oui. bébé, j'étais vivace beaucoup. Mais à partir de genre 18, 9 ans, j'ai commencé à être un vrai enfant turbulent. Voilà, j'ai cassé même l'aquarium, j'ai cassé tout. Mais ce qui était ma particularité, c'est que j'étais fort à l'école. Donc j'étais un petit bandit, mais ça allait. Donc on va noter que Kevin Kombouego était un crack à l'école. Vous pouvez aller chercher, hein. D'accord. Vous pouvez vérifier. J'ai fait l'amitié. J'ai fait l'amitié seconde en terminale. J'ai fait le lauréat
6e en 3e. Puis après, je suis allé en France après. Donc, vous pouvez vérifier. D'accord. À mon bac, on était. Je sais qu'une anecdote, c'est que à ma terminale, on était 25 en classe. Au bac blanc, au bac blanc, les résultats du bac blanc sont arrivés. Vous voyez comment on est à l'école, un peu tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont proclamé les résultats, il y avait une seule personne qui a eu le bac blanc. Mais ce qui s'est passé, c'était quoi? C'est que après, en allant corriger, parce qu'on a le droit de reprendre nos copies et puis on corrige. J'avais au moins 20 points qu'on n'avait pas. Donc, bon, on nous avait déjà mis au second tour, je pense, j'avais 9. J'avais 20 points qu'ils n'avaient pas marqués. Et donc, avec ça, j'avais mon bac blanc. Et moi, je les ai dit, c'est pas possible. Si vous appelez toute l'école, toutes les jolies filles, et puis vous dites que bon, moi, j'ai pas eu. Pourtant, j'ai eu, vous allez appeler toute l'école. Vous dites que vous avez fait une erreur. Ah, mais bien sûr, sinon, comment on va s'entendre? Oui, tout à fait. Mais bon, après, c'est pour vous rappeler aussi, quoi, qu'après, c'est mieux de travailler pour avoir de très bons résultats que de chercher à avoir la moyenne. Je répète toujours ça. Cultiver l'excellence, c'est mieux. Parce que si tu cherches à avoir la moyenne et que tu n'atteins pas la moyenne, tu cherches à avoir 10. Donc si tu n'atteins pas 10, tu auras 8 ou 7. Maintenant, si tu cherches à atteindre l'excellence et que tu as 10 ou bien tu as 12 ou 15, au moins tu as mis les moyens. Tu as mis tous les efforts en place pour obtenir ce que tu veux. C'est toujours mieux. Quand tu te sers l'eau, que tu as soif, et que tu sers à moitié, tu remplis le verre parce que tu as soif. Donc, tu dois aller dans cette optique tout le temps. D'accord. Alors, moi, j'aimerais savoir si M. Kevin a un mentor ou un modèle. Ouais, d'abord, comme tout le temps je le cite, c'est mon père, mon modèle. J'ai déjà répété ça, c'est un homme. Tu ne peux pas aller chercher quelqu'un d'autre à part ton père puisque c'est lui qui t'a mis au monde. Après, il y a un autre, si vous voulez, un Sénégalais, d'où le nom c'est Yérim Sow, vous pouvez aller, vous pouvez taper après. C'est un Mayan, il est jeune. Bon, au Burkina Faso, on dit qu'il est jeune. Il a 50 et quelques ans, il est jeune. Bon, après, son papa était, dans son histoire, son papa était peut-être le plus du Sénégal, je crois. Mais actuellement, si vous allez au Sénégal, je ne sais pas si quelqu'un est déjà allé au Sénégal ici, la Corniche, c'est pour lui le centre commercial, c'est pour lui le plus grand hôtel de Dakar. Tout ça et tout, c'est pour lui. Mais il n'a pas repris exactement la fortune de son père. Il s'est tracé lui tout seul à lui-même. Pas que son père ne l'a pas aidé. Bien sûr, il va aider, il va prendre les contacts et tout. Mais c'est ces trucs à lui-même qu'il a fait. Actuellement, il a ouvert un hôtel à Abidjan. Il est dans la télécommunication. C'est le grand rival de Apollinaire Comporé qu'on a au Burkina ici. Parce que je pense qu'Apollinaire Comporé a Malitel là-bas, non. Et il est le premier actionnaire, Apollinaire Comporé est le premier actionnaire majoritaire de MTN Côte d'Ivoire. Je pense avec 21%, un truc comme ça. Et lui, il suit avec 17%. MTN Côte d'Ivoire, c'est des milliards, c'est pas des sociétés, c'est pas des petits trucs, comme c'est pas un payant, quoi. Voilà. Donc bon, après lui, c'est lui mon mentor. Et puis il est vraiment, vous n'allez pas voir de photos de lui. Actuellement, vous allez peut-être voir quelques photos avec les ministres et ainsi de suite. Mais il a vécu, c'était un jeune qui a beaucoup bougé. Il est dans le show. Il a fait le show. Non, vous ressemblez un peu. Un peu. Ce côté, mais après, bon, avec l'âge, faire attention. Bon, après, je ne sais pas s'il a des ambitions politiques. Bon, après, c'est à lui de voir. En tout cas, son parcours. Donc, vous pouvez taper Yérim Sow. Yérim, Y-E. R-I-M, espace Sow, S-O-W. D'accord. En quoi êtes-vous différent de vos potentiels concurrents? Dans ce qu'on fait, Oui. la qualité et puis le temps. D'accord. Nous essayons de... Non, nous respectons nos délais. Si je dis que nous respectons nos délais. Nous avons eu un client qui est venu avec une commande de 700 vêtements, donc 500 t-shirts, 200 pour nous. On devait écrire ici et au dos. Bon, on n'est pas les grandes structures qui ont déjà du matériel conséquent. Mais bon, on s'est débrouillé et puis on devait livrer sur Bobo, 2 jours après. Ce genre de commande, ça prend 2 semaines. Parce qu'il faut prévoir, déjà aller chercher la marchandise, tout.
Bon, on a respecté le délai, ça allait à bon port. Tout le monde était satisfait. Et donc ça s'est vraiment bien passé. D'accord. Comme prélude et les dédicats de certains artistes. Donc nous aimerions savoir quel est votre lien avec eux. Les artistes? Oui, et les promoteurs. Déjà, il faut savoir que M. Komboigo est un passionné de musique et de culture en général. Je joue au piano, on m'a forcé à jouer au piano. Maintenant, aujourd'hui, je sais à quoi ça sert. Bon, je joue au piano, je compose quelques morceaux. Vous pouvez souvent remarquer, bon, c'est parce qu'on ne le dit pas. J'ai aidé à composer certains beats de certains artistes ivoiriens et ainsi de suite. Et même c'est un artiste burkinabé, comment il s'appelle, Alrich. Mais je pense que le son n'est pas encore sorti. Tourner le clip et tout. En train de voir. Bon, on a de belles relations parce que les artistes aiment ce que j'aime. Après, il y a le travail qui va avec, c'est pas les gens. Après, les gens vont penser qu'il y a la chance. J'ai toujours dit que la chance, on l'accompagne la chance. Certes, il faut l'avoir, mais se réveiller et puis penser que, bon, il faut prier Dieu. Je me rappelle qu'avant, nous allons à l'église, surtout pendant notre année de bac. Et je ne sais pas si vous connaissez l'oratoire. L'oratoire, c'est un endroit climatisé où on rentre et puis on fait nos doléances. Comment on voulait que les gens restent là-bas de 8h à 22h s'ils ont des problèmes d'argent ou bien des problèmes de je sais pas quoi. Et comment on voulait que ça se règle. Et toi, le ciel t'aidera. Si tu te mets pas tu n'essayes pas de mettre les moyens, ça ne va pas arriver. Et donc j'ai vu leur éthique de travail. Certains artistes, tu vois, comment ils cherchent à crier, c'est compliqué, c'est pas simple. Et après, on fait la fête ensemble et ainsi de suite. Et on continue quoi. Parce qu'après, la vie, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner à la jeunesse ou toutes ces personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Déjà, je leur dis que c'est très dur, très compliqué. Rien n'est facile dans l'entrepreneuriat. Et au Burkina Faso, il faut se rendre compte qu'on nous a beaucoup berné sur le système. On nous a beaucoup berné sur le système qui font qu'on nous fait croire que si on se lève entreprendre, notre vie va changer demain. On te dit que dans le plan de la fête d'une structure ou d'une société burkinabé, c'est à partir de 5 ans que tu commences à faire un bénéfice. Est-ce que tu pourras tenir? Si je prends l'exemple de ma mère, on ne parle jamais de ma mère, je comptais dire ça tout le temps, et le papa a fait ça. Bon, si je prends l'exemple de ma mère qui a sa clinique, à la première année, sa clinique, elle a fait une perte de près de 20 combien de millions. Bon, et nous, on a ouvert notre société, on n'est même pas en perte. Je vous dis que. Parce que ce n'est pas les mêmes. Moi, j'ai des gens qui m'aident beaucoup. Je ne vais pas cracher sur eux. Et donc, maintenant, aujourd'hui, voilà la clinique, là où elle est aujourd'hui, elle emploie plus de 250 personnes. C'est comme une mini-usine. Après, si tu fais une perte de 23 millions, est-ce que tu peux te relever après? Vous continuez. C'est ça le vrai truc. Parce qu'il faut avoir une vision, comme vous l'avez si bien dit. Il faut avoir une vision, il faut écrire. C'est tout ce que je dis. Vous allez voir que j'ai écrit beaucoup de trucs. Parce qu'après, on oublie vite. Donc il faut écrire et dire, bon, dans 15 jours, je dois avoir ça. Et donc je fais tout, même si je ne vais pas dormir, pour avoir ça. Si je dois sacrifier l'argent que je devais envoyer à la Telgo, il faut que je sacrifie. L'argent que je devais faire ici, il faut être structuré. Donc déjà, il faut être structuré. Et après, il ne faut pas se voiler la face, c'est compliqué. Le système burkinabé nous empêche plein de choses. Plein de choses. Mais c'est faisable, c'est faisable. Il faut connaître d'abord soi-même et puis essayer de voir dans quelle partie je vais essayer de travailler. Parce que moi, souvent les gens viennent me dire, bon, ah non, lui il fait la même chose. Pourquoi vous faites ça? Non, moi j'ai pas fait ça. Lui. Partout il y a la concurrence. Donc moi ça ne me dérange pas que tu fasses la même activité que nos personnes. Vous allez aller au marché, vous remarquez que vous allez au marché. Il y a combien de vendeuses de tomates? Et elles sont assises côte à côte. Mais chacun rentre avec son chacun. Donc chacun a sa stratégie. C'est ça l'essentiel. C'est pas de faire la même chose que l'autre.
Une chose est de faire la même chose, mais de trouver la stratégie de vente. C'est ça. C'est comment tu vas convaincre les gens à acheter ton produit. Si les gens n'aiment pas ta personne, peut-être que tu dois cacher ta personne, mais tu vas aimer à changer ta personne. Si les gens n'aiment pas ton produit, changer ton produit. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc c'est ça. Et bon, on va prier Dieu aussi que le système burkinabé avec nos mentalités essaie de nous accompagner. Comme ce que je disais, vous savez, notre ancien un président qui a été DG d'une banque à 27 ou 29 ans. Okay. Bon, est-ce que vous avez ça actuellement? Ça ne va plus arriver. Ça, bon, j'espère que ça va arriver. À moins que ce soit la banque de ton paternel ou de ta maman. Et même ça, elle ne va même pas te faire confiance à cet âge. Parce qu'elle va dire que tu vas venir dilapider l'argent. Ce n'est pas les mêmes époques. Donc c'est pour ça qu'on me dit d'entreprendre. Pour pouvoir créer une ligne. Et ce qui est bien, c'est que ce qui est dommage chez nous, c'est qu'on n'a pas de dynastie. Il n'y a pas eu de gens qui ont créé des trucs dans les années 70 et puis qui vivent toujours jusqu'à présent en 2020. Après, ça change. Par exemple, dans les pays développés, ce qui fait les noms des grandes familles que vous voyez partout, c'est ça. Après, les gens sont partis et d'autres aussi prennent la relève. Ils ne sont pas obligés de le faire exactement, mais de pouvoir continuer à donner la même optique et puis garder le nom, de sorte à ce que les enfants qui vont venir après puissent continuer aussi. C'est ça qui est intéressant. Après, bon, vous connaissez comment ça se passe en Afrique. Il est parti, après les problèmes de famille, qui veut quoi. Après, voilà. Donc, c'est le travail d'abord, pour tout jeune qui veut. Je prends l'exemple de comment il s'appelle, celui qui vend les brochettes en face du LTO. Adams. C'est un symbole de réussite pour les jeunes, les gens doivent prendre son exemple. Parce que comme on part, c'est le système qui le demande. On va de plus petit et puis on avance. Même si tu as les moyens, c'est mieux de connaître la réalité d'abord. Du terrain, de ce que tu veux faire avant d'augmenter, de chercher. Parce que si tu fais un truc gigantesque et tu ne connais pas vraiment le terrain, tu auras des difficultés. Et ce qui est simple, et ce qu'on voit chez lui, c'est qu'il a commencé devant une école. Bon, après, qu'est-ce que ça coûte? Je pense qu'un kiosque, c'est pas vraiment cher. Après, il va prendre peut-être quelqu'un de sa famille, et ainsi de suite, pour l'aider et l'accompagner. Donc, il va lui donner quelque chose, et puis il va manger après peut-être les bouches. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que c'était bon, c'est ce que j'ai dit. Il n'a pas eu à il n'y avait pas Snap. Il n'y avait pas Insta. Est-ce que lui fait carte de visite? Il n'appelle pas un paysan pour lui dire de faire des cartes de visite ou de faire un catalogue. C'est parce que c'est bon. Tout le monde dit que la meilleure vendeuse de dégueu là n'a pas besoin de faire. C'est son dégueu qui va parler. Donc c'est la même chose que cette brochette. C'était bon. Puis il a augmenté son coin et puis il allait dans le 6 mètres. Tellement il ne peut plus prendre les gens. Il va dans le 6 mètres, ça ne suffit pas, il est obligé d'aller à 30 mètres à côté. Donc il va à 30 mètres de ses locaux et puis il ouvre encore une chose. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est devant maintenant, il est sur la route là. Vers Izig. Voilà, il est là-bas, il est devant, il est devant, il est devant. Je pense que BF1, c'est une télé qu'il a déjà interviewé. Il a dit quoi? Là, on va vous poser la même question que nous. C'est quoi son chiffre d'affaires? Il a dit que s'il dit, il y a des gens qui vont vouloir le tuer. Donc, c'est ça en fait. Les gens pensent que les gens avec la cravate qui sortent de la... Ils n'ont pas le cas de ce qu'ils gagnent. Mais vous les filles là, peut-être vous aimez plus ça, c'est plus joli, qui sortent avec sa cravate. Le mécanicien d'à côté, lui, il fait plus d'argent que ceux qui sont à la banque. Ou des trucs, parce qu'on va les payer combien? On va les payer 200, 225, 175. Mais lui, il va faire plus le million. Le vendeur de moto, vous voyez qu'il parle et qu'il ne peut même pas parler français. C'est ça. Il y a plusieurs stratégies. Il y a plusieurs stratégies parce que les gens oublient. Il y a plein de trucs. Par exemple, quand vous passez devant un endroit, vous avez faim. On appelle ça peut-être par exemple ce que les gens on travaille à l'école, le marketing sensoriel. Il faut l'odeur.
Donc tu sens, tu te dis, c'est bon, hein. Donc tu le passes, puis tu payes. Peut-être que ça va pas être bon, mais il a vendu son produit parce que l'odeur t'a plu. Il y a tout ça à revoir. Donc au Burkina, par exemple, qu'est-ce qu'on cultive ici? Je pense que l'esthétique, c'est pas encore trop ça. Le Burkinabé n'aime pas tout ce qui est vraiment beau. Quand il voit que c'est beau, il pense que c'est cher. C'est cher. On va pas critiquer on va pas critiquer, je vais pas donner les noms, mais vous pourrez voir que ce soit dans les transports, ce qui est un peu très esthétique ne marche pas plus que certains autres. Même les alimentations, c'est pareil. Donc, il faut essayer de voir ça et prendre en compte aussi ça avant de te lancer dans ton business. C'est tout ça aussi. Il faut regarder. Le Burkina est un pays compliqué à satisfaire. Si vous allez à l'Abidjan, les gens sont plus ouverts. Et ils crient, bon, genre, chacun vit sa vie, quoi. Pas comme ici. Ce qui fait que certains gens qui ont beaucoup d'argent ici sont obligés de se cacher. Tu ne sauras même pas qui a l'argent. Tout ça pourquoi? Parce que c'est notre culture, c'est nos mentalités qui l'avons. Mais je suis en train de changer un peu avec TikTok. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'Elite Magazine? Elite Magazine, en tout cas, c'est une très belle initiative parce qu'il faut que nous-mêmes les jeunes nous prenions en main ce pays-là avant que. Eux, ils ne vont pas partir. Hein. Ils seront toujours là. Donc, si nous ne mettons pas ensemble pour travailler, ça va être compliqué. Donc, c'est très bien, c'est une très belle initiative. Que le Seigneur vous accompagne. Et puis en plus, elles ont de jolies hôtesses. Elles sont venues dans nos bureaux. Puis de beaux caméramans, hein. On va les oublier aussi. Donc voilà. Bon, merci d'être passé. Et puis, y a-t-il d'autres questions? On a pu constater que vous avez évolué un peu pas à pas. Vous avez dit que vous avez été accompagné par votre paternel et tout. Maintenant, et ceux qui n'ont pas les moyens? Exactement. Parce que vous avez été accompagné, on vous a aidé. C'est de ça que je parle. Voilà. Maintenant, et ceux qui n'ont pas, mais qui veulent, souvent d'autres, ils ont les grands projets, mais ils n'ont pas vraiment les moyens. C'est ce que je disais, c'est ce que je soulevais. Moi, je peux aider celui que je peux en fonction de mes moyens. Tant que je peux, je vais essayer de le faire. J'ai l'obligation de moyens. Donc, mais ce qui est compliqué, c'est qu'ici, les banques ne nous accompagnent pas. Les banques ne nous accompagnent pas. Ok, il écrit son projet, tout est beau, tout est bien tracé. On lui demande une garantie. Mais comment vous voulez qu'il fasse? Ça, bon, ça, moi, comment je fais? Peut-être que l'argent qu'il demande là, c'est le même montant aussi que moi je demande dans mon business. Je ne peux pas savoir. Mais tout est ficelé. Il faut que, bon, peut-être alléger les microfinances, les maisons finances doivent essayer. Maintenant, c'est en train de venir parce qu'il n'y avait pas tout ça pour aider les PME et tout. Mais ce n'est pas assez. Ceux qui n'ont pas les moyens, il faut les accompagner. Après, il faut éduquer les gens aussi dans tel système. Qu'est-ce qu'il faut pour le Burkina Faso? Et nous éduquer dans cet aspect. C'est ça qui est important. Sinon, c'est ce que je dis, c'est trop compliqué. S'il n'a pas les moyens, comment on va faire? Il va aller derrière une banque, sa famille, ça ne va pas, ça va être compliqué. Il va faire appel à l'aide. Tout le monde a un problème. Tout le monde, chacun a ses problèmes. Entreprendre, c'est dur. C'est pas tout le monde qui doit entreprendre. Surtout au Burkina Faso. Donc, si tu penses que tu as trouvé un bon travail, tu te payes un salaire qui va prendre ton argent, essaye d'épargner toi-même. Et puis maintenant, tu vas essayer d'entreprendre après, en fonction de tes revenus. Voilà, c'est comme ça. Sinon c'est dur. Mais après, bon, si on se bat, ça va aller. Mais dans votre milieu, connaissez-vous quelqu'un qui s'est battu, qui n'avait pas les moyens, mais qui s'est battu et aujourd'hui c'est un entrepreneur? Mais il y en a plein, pas peut-être dans mon milieu, mais ceux qui ont réussi. Ceux qui ont réussi. Si vous prenez le cas de Inoussa Kanazoui, c'est pareil. C'est des gens qui n'ont pas forcément eu l'aide des gens de. Mais après, avec le travail et puis la malice, ça arrivé. Dans mon entourage aussi, c'était là. Mais c'est pas encore arrivé, donc c'est pour ça que vous n'allez pas avoir le nom. Mais ils vivent bien. Okay. Vous voyez, ils vivent bien, tranquillement. Parce que ils ont la haine. Et c'est ça qui est bien. Quand tu as la haine, tu veux te battre, tu vas rentrer. Je connais des gens qui ont le courage. Par exemple, moi, il me lève, il me dit, bon, allons au bureau, allons à Corisbank, on va rencontrer le PDG. Je dis, mais tu es fou. Comment on va se lever aujourd'hui rencontrer le PDG?
Et on se lève, puis on va. On ne va pas attendre 5 heures de temps, on va le rencontrer. Mais on va lui dire quelque chose, peut-être qu'il va nous rencontrer pendant 2 minutes, mais on ne sait jamais. Qui ne tente rien n'a rien. Mais évidemment, on a eu gain de cause. Bon, c'était pas avec lui, j'ai donné un exemple. Mais on a rencontré cette personne et puis voilà, ça a changé beaucoup de choses. Mais pourquoi? C'est parce que Dieu a vu qu'on a patienté 5 heures de temps, qu'on on a eu l'envie de se lever pour aller. Donc, si tu n'écris pas à Kevin Conwego demain pour tant, comment tu veux qu'il t'aide? Si tu l'as écrit et qu'il ne t'a pas aidé, voilà, il ne t'a pas aidé. Mais tu n'as pas à l'insulter aussi. C'est ce que je suis en train d'expliquer aux gens. Il n'est pas obligé de t'aider. Même ton père n'est pas obligé de t'aider. Ton père n'est pas obligé de t'aimer. L'obligation de te loger, de te nourrir jusqu'à un certain âge. Après ça, c'est ton problème. Tu te débrouilles parce que tu as commencé à t'aider tout seul, tu marches tout seul. Bon, après, c'est la même chose. D'accord. Maintenant, pour ceux qui veulent vous contacter, comment on fait pour vous joindre? Déjà, il y a Imperium, ils peuvent taper sur Google Imperium Group International. Ils vont venir au bureau. Si je ne suis pas là, ils vont laisser leur doléance à la secrétaire, mon assistante. Après, il y a les réseaux sociaux. Il y a mon Instagram, Mazalaza le méchant. Et puis, il y a mon Snap au demeure de mon accent ou à la fin. Ils peuvent me contacter. D'accord. Je réponds à tout le monde, même si je ne réponds pas comme ils veulent. D'accord, merci beaucoup. Un dernier mot? Merci à Elite Magazine d'être passé. Et nous serons les élites de demain. Nous tous. Bon, il y en a qui ne vont pas pouvoir l'être, mais il faut se donner les moyens. Comme ça, là, c'est ce que je disais, moi je disais toujours à ma première de classe. Là où tu vas aller, moi en tout cas, moi je serai là. T'inquiète pas, faites tout le monde descendre, il y a des 20, il y a des 18, en tout cas, où tu vas aller là, moi je serai là. Ne t'inquiète pas. Donc c'est ça aussi, il faut prendre l'exemple. Je me rappelais que nos profs nous mettaient 2 par 2, concours. Moi je me mettais à côté d'elle. Ah, c'est plus simple. Là, si je la bats, je serai fier de moi. Et puis bon, si j'ai la chance de regarder un peu... De côté. Regarder un peu de côté. Bon, voilà. Après, voilà, bon. Merci d'être passé, c'est vraiment gentil. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci, chers téléspectateurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour aller à la découverte avec une nouvelle équipe. Merci. Bye bye. C'est bon.